Moi, je vais enchaîner en tant qu'acteur et rescapé du 17 octobre 61. Acteur parce que j'étais responsable au niveau de la wilaya 1, Paris-Rive-Gauche, parce que Paris, elle a été structurée par le FLN en deux wilayas, la rive gauche et la rive droite, membre du comité de wilaya, chef de superzone. J'avais à l'époque, c'est-à-dire en mois d'octobre, j'avais 15 260 militantes et militants sous ma responsabilité. Le rôle du réseau Johnson, sans ce réseau Johnson, je le dirais carrément, on n'aurait pas réussi, nous, fédération du FLN en France. Comme avait dit Katbi Yassine Rahimahullah pour la manifestation d'octobre, il a appelé justement le poème Taou dans la gueule du loup. Pourquoi? Parce que nous étions à l'époque 350 000 militantes et militants du FLN en France. Alors la gueule du loup, ça veut dire au milieu de 50 millions de Français. Et voilà, les statistiques qui sont données par Stora, etc., il y a eu 4000 membres du réseau, des réseaux Johnson et Curiel. Moi, j'ai fait la prison 3 ans, arrêté en janvier 58, libéré en février 61, 3 ans de prison. Alors quand j'étais libéré, j'étais interdit de séjour, j'étais libéré au camp de Larzac, j'ai fait Fresnes, La Santé, plusieurs prisons. Au camp de Larzac, c'est la Croix-Rouge internationale qui est intervenue parce que j'ai suivi 5 interventions chirurgicales de l'Habs. J'ai bénéficié de liberté médicale, on appelle ça. Mais interdit de séjour dans le département de la Seine. À Paris, j'ai été directement au bureau de l'avocat Maître Siddiq, rahimahullah. J'ai été directement chez lui, il m'a accompagné dans sa voiture, dans une famille au cœur de Paris. Monsieur et Madame Vermeil, ils étaient des militants du réseau, justement. Une semaine après, Jani Wahad Msoul, Mohamed Siddiq, rahimahullah, il était coordinateur des 2 wilayas de Paris, la rive gauche et la rive droite, puisque Siddiq, il a donné le contact. Kija, il dit voilà, je suis venu dans le cadre de l'organisation, le comité fédéral, je les ai informés, ils m'ont dit, il faut le garder à Paris, il ne faut pas qu'il soit à l'extérieur, il faut lui donner la responsabilité, il fait Paris. Il dit, tu restes à Paris, je n'ai rien à dire. Alors donc ils m'ont fait des faux papiers comme étudiant. On m'a donné une zone, responsable de zone, dans la rive gauche, la wilaya 1. Tu étais arrêté au nord, maintenant on te donne à gauche, depuis mars 61 jusqu'à la fin. J'ai participé à l'organisation de cette manifestation, de cette marche pacifique d'ailleurs. Elle a été quand même décidée par la fédération en coordination avec le GPRA. Le 17 octobre 61 a été quand même la dernière bataille, il faut le dire, je le dis, et c'est l'histoire qui le dit, ce n'est pas moi. D'ailleurs, les Français, ils ont écrit 30 livres sur le 17 octobre. Jean-Luc Hunaudy, qui m'a préfacé mon livre, c'est lui qui a écrit 4 livres sur le 17 octobre. Le premier, en 91, la bataille de Paris du FLN. Mais le FLN, quand il a transporté la guerre sur le sol de français, et c'est de là qu'il la gagnera. C'est ce qu'il a dit. Et là, avec le massacre connu et reconnu, les morts, maintenant, on ne va pas compter les morts, 700, 800, au 3, etc. Mais quand même, il a eu un effet international qui est connu, qui a abouti justement le 28 octobre, 10 jours après, De Gaulle a demandé la deuxième rencontre avec le GPRA. Donc ils se sont mis aux négociations, qui a abouti justement 5 mois après, jour pour jour, au le 17 mars 1962, la fin des accords d'Évian à 17h40, le 18 la signature et le 19 à midi le cessez-le-feu. Salam alaikum.